Donc, salam alaikum, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va passer aux exercices de TP, système de fichiers et partition et montage. Donc, ici, il nous demande au début de se positionner en mode root. Donc, je vais aller ici vers Linux. Je vais ouvrir le terminal. Le voilà. Et je vais me positionner en mode root. Donc, sudo SE. Je tape mon mot de passe. Voilà. Et puis, il me demande de taper la commande mount et puis de taper la commande fdisk option L. Et ceci avant de faire entrer le flash disk. OK. Donc, je vais venir, je vais cliquer mount. Dans mount, on va trouver beaucoup d'informations. Donc, j'ai dit que ces informations, ça veut dire ils sont en train de montrer les disques. Par exemple, ici, le disque SDA1, il est monté sur le dossier slash. OK. Donc, toutes ces informations, elles sont en train de montrer des disques virtuels qui sont montés sur des dossiers. C'est tout ce qu'on remarque. Puis, il demande de taper la commande fdisk avec l'option L. Donc, si on tape ceci, fdisk, elle va montrer juste les disques réels, donc les disques physiques. Donc, ici, on trouve le disque SDA1. Donc, SDA1 et les partitions, SDA, elle est partitionnée en trois partitions. Donc, ici, il y a l'information. Chaque partition, elle commence de quel secteur et elle se termine dans quel secteur. Et puis, sa taille. Et puis, le type de système. Est-ce que c'est Linux qui l'a formaté ou non? OK. Puis, il demande d'insérer le flash disk. Donc, on va insérer le flash disk. Donc, je vais l'insérer. Donc, c'est le flash disk de tout à l'heure que j'ai utilisé dans l'explication, mais sauf que j'ai supprimé toutes les partitions. J'ai laissé juste une seule. Donc, j'ai supprimé les partitions. Donc, voilà, lorsque je l'ai fait rentrer, il m'a montré que l'adresse est 8 Go. On va voir. Il me demande maintenant de retaper mount. Si je retape mount, voilà, je remarque à la fin qu'il y a /dev/sdb1 qui est on, ça veut dire il est monté sur ce fichier. Et on a dit que dans Media, c'est le dossier par défaut qui va être monté sur notre disque, notre flash disk. Si on va taper fdisk option L, donc voilà, donc on a les disques A et on a les disques B. Donc voilà le disque B, sa taille c'est 8 Go. Maintenant, dans le TP, il demande de faire quoi? Donc il demande de insérer la clé USB, exécuter la commande mount et fdisk, observer la sortie. Donc, pourquoi interpréter? Quel est le nom de la clé USB? Donc, notre clé USB, elle s'appelle /dev/sdb1. Démonter maintenant. Démonter la clé USB en utilisant umount. Donc, on a vu ceci dans la partie théorique. Donc, pour le faire, donc umount. Et on choisit, soit on utilise umount /media/ le numéro de série, soit on utilise umount dev/ SDB1. Comme ça, mon flash disk va être démonté. OK. Ça veut dire que si je vais aller vers le dossier media, ici, je ne vais pas le trouver. Alors qu'avant, il était là. Bon. Après, ils me demandent maintenant de cliquer sur la commande, de taper la commande mount. Donc, on va la taper. Mount. Voilà. Et on va remarquer maintenant à la fin qu'il n'y a pas de SDB1 parce que j'ai démonté mon flash disk sur le dossier /media/image/ le numéro de série. Maintenant, il me demande de créer une partition primaire SDB1 et une partition logique SDB5. Donc, pour créer des partitions sur le flash disk, la commande c'est fdisk et puis le nom de disque. Donc, c'est dev SDB. OK? Puis ici, si vous avez oublié c'est quoi la lettre, donc la commande qui permet de créer, donc on va cliquer sur M pour help.
Et puis, on va remarquer que delete partition, c'est D, et add new partition, c'est N. Donc, premièrement, je vais faire un delete. Pourquoi? Parce qu'une partition existe déjà. Donc, je vais éliminer. Déjà, il m'a dit que la partition 1 a été supprimée. Parce que je ne sais pas est-ce que elle est primaire ou extended. Donc, je vais faire quoi? Maintenant, je vais cliquer P pour afficher. Maintenant, il m'affiche aucune partition n'existe. Et puis, je vais créer mes partitions. Donc, je clique sur N. N, il me demande est-ce que je veux créer une partition primaire ou extended. Je vais choisir primaire. Puis, je donne la lettre 1. Puis, ici, il me demande le first sector. Il commence à partir de quel secteur? Je laisse par défaut. Ici, la taille. Donc, pour la taille, par exemple, je vais choisir 3 Go. OK. Puis, il m'a dit created new partition Linux of size 3 Go. Je vais cliquer P pour voir. Oui, il m'a créé une taille, une partition de 3 Go. Maintenant, je vais créer une autre partition, comme ils ont demandé, logique. Donc, N. Pour créer une partition logique, on doit tout d'abord créer une partition extended. Donc, je vais choisir le E. Puis ici, je vais, par exemple, choisir 2. Il me demande la taille. Par exemple, pour la taille, je vais choisir 4 Go. Voilà. Et puis, ici, je peux maintenant créer la partition logique. Donc, une fois que j'ai créé la partition extended, vous remarquez que ici, j'avais P et E. Maintenant, j'aurai P et L. Donc, je peux créer la partition extended. Je choisis L. Et puis, pour la taille, je choisis, par exemple, 3,5 Go. Voilà, il l'a créé. Je clique sur P et voilà. J'ai une partition SDB1 et une partition SDB5 et SDB2. J'ai pas le choix. Je vais la voir parce que c'est la partition qui va contenir la partition SDB5. Je ne peux pas créer une partition SDB5 logique, sauf si je vais créer une partition extended. OK, maintenant, je vais suivre les questions. Il me demande de quoi? Formater ces partitions avec le système de fichiers XT4. Donc, on va formater la partition 1 et la partition 5 avec le système de fichiers XT4. Donc, si on va revenir vers notre cours, si on a oublié les commandes, donc pour formater, on doit utiliser mkfs avec l'option T pour spécifier le type de système de fichier puis le nom de la partition. Donc, je vais, bien sûr, tout d'abord, je vais cliquer sur W pour sauvegarder les changements que j'ai effectués. Voilà. Et, bien sûr, je vais remarquer que j'ai les 3 partitions. Les voilà. Et puis, je vais les formater. Donc, mkfs, pardon, mkfs, puis T, puis xt4. Et puis, je vais formater dev sdb1. Je le formate. Il me dit qu'il contient vfat parce que c'était le système de fichier, le FAT32. Je vais lui dire yes pour le formater. Puis il va procéder à sa formatation. Il va le formater. Voilà, il l'a formaté. Maintenant, je vais formater le SDB5. Si je vais essayer de formater SDB2, il ne va pas me laisser. Il va me faire une erreur. Donc, voilà. Yes. Donc voilà, je le laisse un peu, le temps qu'il termine. Voilà, il a terminé. Maintenant, la question suivante, il me demande de créer de nouveaux dossiers USB1 et USB5 sur le répertoire /home/ votre compte. Donc, on va faire quoi? On va aller ici et on va créer les dossiers avec la commande mkdir /home/ le nom du compte, puis le USB1, puis l'USB5. Voilà, les dossiers ont été créés. Voilà. Donc, ces dossiers, on ne peut pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur.
dans le mode graphique parce qu'on est des simples utilisateurs dans le mode graphique et ici, dans le mode console, on est des super utilisateurs. Maintenant, la question suivante, c'est de monter les partitions de la clé USB sur les points de montage qui sont le dossier USB qu'on a créé et le dossier USB 5 qu'on a créé. Donc, pour monter le dossier, donc la commande, donc si on va revenir vers le cours, donc pour monter, c'est la commande c'est mount, puis c'est le nom de la partition et le nom de dossier de montage. Donc on va le faire, donc mount, le nom de la partition, donc c'est dev sdb1 et le dossier de montage c'est home, le nom du compte et USB1. Voilà, donc c'est monté. Puis le deuxième qui est 5, USB5. Voilà, donc c'est monté. Donc des fois, il y a des perturbations. Donc on remarque que lorsqu'on a monté SDB5, USB1, il a été démonté. Donc je vais le monter une autre fois. Voilà, maintenant les deux sont montés. Ok, puis je vais faire quoi? Maintenant, ils ont demandé de créer un fichier dans le répertoire USB1 et un autre fichier dans le dossier USB5. Donc, je vais créer des fichiers. Donc, comment créer un fichier? C'est la commande, elle s'appelle touch. Donc, par la commande touch. Donc, voilà. Pardon. Donc, touch. Et dans home, le nom du compte USB1. Je vais créer un fichier, par exemple, je vais l'appeler EasyL1. Puis, dans l'autre dossier qui est USB5, je vais créer un autre fichier, par exemple, je vais l'appeler EasyL5. Ok? Donc, à l'intérieur de ces dossiers, il y a des fichiers. Maintenant, ces dossiers, en fin de compte, j'ai monté les flash disks sur ces dossiers. Donc, normalement, ces dossiers sont les dossiers de flash disk. Voilà, donc je vais suivre toujours les questions pour comprendre ceci. Maintenant, ils ont demandé de taper la commande umount /dev/sdb et puis qu'est-ce qu'il devient le contenu de répertoire USB1. Donc, on va faire umount. Donc, umount /dev/sdb1. Donc, ça veut dire que je vais démonter mon flash disk de la USB1 et puis il me demande qu'est-ce qu'il devient le contenu du USB1. Donc je rentre dans USB1, je trouve rien. Ok, pourquoi? Parce que USB1 maintenant il n'est pas connecté à mon flash disk malgré que l'interface graphique il fait un peu de retard hein, pour afficher, mais le dossier il contient rien. Parce que maintenant, il n'est pas connecté à mon flash disk. La question suivante. Donc, oui, non. Créer, maintenant cette fois-ci, créer un nouveau point de montage. Nommez-le Home, votre compte USB 2 et montez le SDB1 sur ce nouveau point de montage. Donc, on va faire quoi? On va créer un autre dossier. Donc, on va créer un autre dossier. Voilà, MKDIR, cette fois-ci, je vais créer un dossier qui s'appelle USB2. Ok, je l'ai créé, le voilà. Et puis, ce USB2, je vais faire quoi? Je vais le mettre comme point de montage. Donc, pour le mettre comme point de montage pour USB1, donc c'est mount /dev/sdb1 et le nouveau point de montage, c'est home et USB 2. Voilà. Donc je clique. Maintenant, mon SDB1, il est ouvert dans le dossier USB 2 et normalement, si je rentre dans USB 2, je dois trouver le fichier que j'ai créé tout à l'heure dans cette partition. Donc je rentre, ou là je fais un ls, comme vous voulez. Donc je rentre et voilà. Ça montre que le fichier que j'ai créé tout à l'heure, je ne l'ai pas créé à l'intérieur de USB1, mais je l'ai créé à l'intérieur de la partition. Ce dossier, il sert juste comme un point d'entrée vers la partition. Ok? Donc, maintenant,
ils ont dit que lister le contenu de ce nouveau dossier, de ce nouveau point de montage. Est-ce que le fichier créé à l'étape 10 figure dedans? Oui, on l'a trouvé. Démonter vos deux partitions de leur point de montage. Donc maintenant, on va démonter nos partitions, donc les deux. Donc pour les démonter, c'est you mount slash dev sdb1. Voilà, je l'ai démonté et je vais démonter sdb5. Ok, je l'ai démonté. Maintenant, si je rentre ici, normalement, je trouve rien. Si je rentre dans sdb2, je trouve rien parce que c'est bon, elle est démontée de ma partition. Ok. Maintenant, il demande comme dernière question de supprimer les partitions SDB1, SDB2, SDB5 et SDB2, puis créer une seule partition SDB1 et formater là avec VFAT. Pourquoi on va faire ceci? Pour que vous puissiez utiliser votre flash disk du nouveau dans Windows. Donc, on doit le formater dans Linux. Ok. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser dans Windows. Donc, on va faire quoi? Donc, on va aller vers... donc, pour supprimer les partitions, la commande, c'est fdisk. Fdisk, puis je précise dans quel disque. Donc, dev sdb, puis je rentre... Pardon, j'ai fait une erreur. Donc, la commande, elle s'appelle fdisk. Ici, j'écris fdisk. Voilà, je rentre. Et puis, pour supprimer les partitions, si vous avez oublié la lettre, vous cliquez sur M. Donc, D pour delete partition. Donc, D, je delete les partitions. Il me demande c'est quoi les partitions que je veux deleter. Donc, il y a 1, 2, 3, 1, 2 et 5. Donc, je vais commencer par la première. Puis, je vais faire un autre delete. Je vais aller vers la deuxième. Donc, elle est deleted. Puis, je vais faire un autre D et je vais aller... Bon, la deuxième, puisque c'est la partition extended, donc si elle est supprimée, elle va supprimer avec elle la partition logique qu'elle contient. Donc, si on va taper P, on va trouver aucune partition. Voilà, maintenant, je vais faire quoi? Je vais créer une seule partition, par exemple primaire. Je vais le nommer 1. Je vais lisser l'espace, le secteur de début comme il est. Je vais ici aussi ne rien écrire. Si j'écris pas une taille, il va prendre la majorité de la taille. Donc, il va prendre 7,5. OK. Donc, il a créé une partition. Voilà, il a créé une partition qu'il a appelée SDB1. Et voilà, sa taille, c'est 7,5. Puis, je vais cliquer sur W pour quitter et sortir. Il l'a fait. Puis, il reste maintenant de formater mon flash disk. Donc, pour le formater, on a dit que la commande, si on a oublié, on va revenir ici, c'est mkfs t avec le système de fichiers et le nom de la partition. Donc, mkfs, donc je vais taper mkfs t et je vais choisir le système de fichiers vfat. Puis, le nom de la partition, c'est quoi? C'est sdb, c'est dev sdb1. Voilà, il va commencer le formatage de fichier. Donc, il va le formater et puis on peut l'utiliser maintenant dans Windows. Si on a laissé le XT4, on ne peut pas l'utiliser dans Windows. Des fois, on ne peut même pas le formater dans Windows. Donc, ici, c'est bon. Puis, je vais faire quoi? Je vais l'injecter. Donc, eject. Voilà. Puis, je vais faire quoi? Je vais le faire sortir, juste pour vous montrer que ça marche. Donc, je vais le faire sortir. Puis, je vais aller vers Windows, ici. Je suis dans Windows. Et puis, je vais faire entrer mon flash disk une autre fois. J'attends un peu qu'il le détecte. Voilà, elle l'a détecté. Et là, 8 Go, je peux rentrer à l'intérieur. Voilà. Ok, donc ça, c'était le TP de système de fichiers. J'espère que c'était clair.